Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023. C'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Cancer. Alors, certains ne connaissent pas encore leur ascendant ou alors ont encore des doutes. Alors moi je peux vous confirmer donc votre ascendant. Vous mettez simplement votre date de naissance avec l'heure et la ville. Et comme ça moi je vous donnerai donc votre ascendant et je rajoute le signe lunaire. Comme ça, voilà, vous aurez vos 3 signes et vous pouvez surtout aller les consulter. Vous allez voir, vous allez avoir des informations supplémentaires. Par ailleurs, pour les consultations privées, vous avez donc la possibilité de me joindre. Donc en dessous dans le descriptif, vous avez donc le lien du site directement. Voilà, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le site et il y aura plusieurs propositions de tirage. C'est parti! On va voir ce que vous réserve ce mois de janvier, amis Cancer. Alors, on a la carte du soleil. Alors, ça commence bien parce qu'on a la carte du soleil. Alors, on voit ici qu'on a la carte des souris qui n'est vraiment pas loin. Donc, ça peut parler un peu d'argent, hein, bien sûr, avec la carte des souris, toujours un petit peu. Alors, attention, ça peut parler de vos économies, des petites économies qui pourraient disparaître peu à peu. Parce que la carte des souris, c'est quelque chose qui vient à perte peu à peu, vous voyez, petit à petit. Donc, c'est vos économies. Vous êtes en train de toucher à vos économies, c'est possible. Avec la carte des souris, c'est aussi le fait, parce qu'on a aussi le travail, la carte du bouquet pas loin. Donc, ça peut être aussi le fait d'être un peu sollicité de partout, un peu comme si on était victime de son succès, hein. Ici, donc, c'est peut-être ça qui pourrait éventuellement vous agacer et vous enlever de l'énergie parce qu'on peut ressentir quand même une certaine fatigue dès le début du mois de janvier. Vous êtes un peu trop partout, vous vous donnez un petit peu trop partout, donc il est peut-être temps de calmer un petit peu les choses, peut-être vous donnez aussi beaucoup au travail. Peut-être aussi vous avez dû vous battre concernant quelque chose, une situation professionnelle, peut-être parce que voilà, il y avait de la concurrence, de la rivalité, voilà, il y avait des adversaires en face de vous, et voilà, vous êtes arrivé, vous avez atteint une forme de succès, un certain succès en tout cas, et voilà, c'est mérité, mais vous êtes fatigué. Ça vous a enlevé de l'énergie. Donc voilà, il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des petites vérités à droite à gauche qui commencent à éclater. Vous voyez, des petites choses comme ça, des mensonges qui peuvent être découverts par-ci par-là. Donc ça peut toucher le professionnel parce que c'est la carte du renard. Donc vous voyez, c'est la carte du renard, c'est la carte du travail. Donc tout ça, ça peut se passer éventuellement côté professionnel. On a la carte du bouquet. Donc du coup, là on parle, c'est quand même une bonne énergie parce que voilà, on est dans le bonheur, on est dans le succès, voilà, on va savourer quand même ici. Il va y avoir peut-être en ce début du mois de janvier de belles journées ici pour vous. Donc dès la première partie du mois de janvier, il y aura certainement de très belles journées. Vous allez vraiment, vous allez apprécier. Il y aura vraiment des belles journées pour vous. Vous allez vous sentir très bien. Vous allez avoir en tout cas une très belle vitalité, vous aurez confiance en l'avenir, enfin bref, vous allez avoir ce petit côté comme ça optimiste qui va faire du bien ici. Donc plutôt beau succès pour vous avec de l'assurance, je dirais, d'accord. Et il se pourrait d'ailleurs aussi que si vous cherchez du travail, il pourrait y avoir un entretien, il peut y avoir comme ça une présentation justement qui va être effectuée avec beaucoup d'assurance, vous voyez. Donc c'est vraiment ce côté là qui ressort, donc n'ayez crainte. Alors du coup on a effectivement la carte des souris, et la carte des souris, vous savez, c'est quelque chose qui se perd peu à peu. C'est aussi la fatigue, enfin ça veut dire plein de choses. Il faut l'associer aux autres pour essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Donc des problèmes ici qui vont certainement trouver des solutions, d'accord. Ça peut être des problèmes par rapport à des pertes, peut-être des pertes financières aussi, hein, mais on a la carte de l'anneau, ça peut être des pertes concernant les contrats, concernant les unions. En tout cas, vous allez trouver de toute façon la solution, puisque la carte de la clé nous dit qu'on trouve toujours une solution. Donc, pas de panique, ça peut être une relation de couple qui s'est dégradée peu à peu, ou un contrat, ou une affaire qui n'est pas tout à fait clair, il y a un petit côté louche, ou alors ça peut être aussi concernant l'argent, mais surtout l'argent du conjoint, je dirais. On peut avoir un conjoint qui est dépensier,
hein, ça peut être un problème aussi. Vous voyez, parce que ça touche la carte de l'anneau. Donc, ça concerne aussi le couple. Voilà, donc dans tous les cas, c'est vrai que ça peut aussi être une relation qui se fatigue peu à peu ici. Donc, qui vient peu à peu s'effriter, je dirais. Mais ça peut tout aussi être parlé d'un contrat. Vous voyez, d'un conflit possible. On a la carte du fouet, faut pas oublier. Donc il y a dans tous les cas, oui, une sorte de conflit qui vient vous tourmenter. Mais ça peut aussi concerner les dépenses, vous voyez. Donc l'un ou l'autre, c'est pas tous les messages qui vont vous parler. Hein, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a peut-être un message qui vous parlera plus que les autres. Donc voilà, ça peut être des petites prises de tête. C'est aussi quelque chose que vous connaissez déjà. C'est une situation que vous connaissez déjà. Alors, du coup, on a la carte du renard. C'est la carte du travail. Et là, on parle quand même... Alors, ça, pas loin de la carte du fouet. Vous voyez? Donc, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais, ça peut être des disputes sur le lieu de travail. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui manipule un petit peu. Voilà, on n'est pas d'accord avec tout ça. Et on peut se chiffonner un peu avec cette personne. Vu que c'est à côté du fouet, voilà, c'est quelqu'un qui... Ça peut être aussi le conjoint qui est toujours un petit peu énervé, un peu agacé. Voilà, il y a cette forme comme ça d'énergie un peu agaçante qui tourne autour du conjoint, mais ça peut être aussi des collègues, encore une fois, parce que c'est la carte du renard et ça parle aussi de travail. Donc, ça peut être une signature de contrat professionnel qui peut avoir lieu quand même pendant ce mois de janvier, donc ça c'est très possible, ça ressort. Si ça concerne les unions, les couples, ou enfin le sentimental, ça peut être un couple, une relation en rapport avec le travail aussi. Hein, ça peut être une relation dans le contexte du travail, vous voyez, mais il faut toujours un peu se méfier. Parce que la carte du renard, c'est aussi la méfiance, les petites manipulations, les petites stratégies, tomber dans le piège, vous voyez, donc... mais voilà, on est dans une de ces propositions d'interprétation, en tout cas. Alors, la carte du renard, elle est associée à la lune. Et quand la carte du renard, comme ça, elle est associée à la lune, ben, ça peut soit nous parler d'un travail qui vous convient pas, soit c'est un travail qui vous convient tellement pas que voilà, vous vous sentez pas bien, vous êtes déprimé, etc. Voilà. Ou soit au travail, il se passe quelque chose et c'est un peu différent dans le sens où on n'est pas très concentré peut-être et on est distrait peut-être par une personne. Vous voyez? Donc peut-être vous avez besoin aussi de vous distraire, vous trouvez peut-être que c'est un travail un peu ennuyeux, et voilà, et donc vous avez besoin de vous distraire un peu. Voilà, on parle aussi d'équipe, hein, d'équipe au travail, d'équipe de nuit, souvent parce que la carte de la lune, ça représente aussi pas mal la nuit. Voilà, et c'est peut-être un travail qui vous demande très peu d'efforts, vous voyez, ce genre de travail qui peut parfois, par moments, un petit peu ennuyer, voilà. Alors, bon, on a la carte des souris. La carte des souris, le problème, c'est que, à côté de la carte du renard, c'est que souvent, on est mal payé. Enfin, on se sent, en tout cas, mal payé. Hein, parce qu'on peut être plus ou moins bien payé, mais on peut avoir l'impression de pas très bien payé, etc. Enfin, ça peut être plein de choses, mais on a cette impression-là d'être exploité, mal rémunéré, arnaqué, hein, presque. Donc, ça, c'est le côté qui dérange. Côté financier, ça peut être quelque chose, effectivement, qui dérange comme ça. Et puis il faut pas oublier, c'est aussi à côté de la carte du fouet malheureusement. Donc je disais tout à l'heure hein, qu'il peut y avoir donc des disputes, mais là je crois que je me répète. Alors du coup, on va parler de la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est quand même une belle carte de satisfaction et elle est associée ici à la carte du livre que vous voyez très peu en haut. Hop, la carte du livre dans la dominante. Donc, alors, ce qui va se passer ici, c'est que la carte du bouquet, c'est une carte de satisfaction et elle est associée à l'anneau, votre carte principale. Donc on parle bien de contrat, d'union, de mariage. En tout cas, c'est un rapport avec tout ça. D'accord? Un rapport avec un engagement, en fait. Voilà. Donc c'est associé également à la lune. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une situation qui est un petit peu ambiguë, un peu cachée. Alors, ça peut être des sentiments qu'on ressent pour une personne, une relation... quelque chose en tout cas, comme je disais tout à l'heure, une relation dans le contexte du travail. Et du coup, voilà, la situation peut être un petit peu bizarre, un peu ambiguë. Donc, on rêve beaucoup, voilà, ça va nous distraire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et toujours, comme elle touche la carte du renard, bah, c'est toujours dans le contexte du travail, bien sûr.
Et attention, quand même, je dois vous le dire, au beau parleur, quand on a la carte du bouquet et la carte du renard, on est aussi sur des personnes qui savent s'y faire, vous voyez. Alors, on a la carte de la clé. La carte de la clé trouve toujours des solutions à tout, bien sûr. Là, elle est associée à la carte du serpent. Vous voyez? Alors du coup, bah, la carte du serpent, on le sait bien, hein, c'est les traîtres qui sont autour de nous. Donc voilà, attention à pas faire n'importe quoi. Voilà, s'il y a des solutions à trouver, vous allez tout essayer. Hein, vous allez essayer de trouver d'autres et encore d'autres possibilités pour trouver des solutions. Attention, on peut parler de maîtresse, voilà, des choses un petit peu comme ça, vous voyez, des relations, faut faire un petit peu attention, d'accord? On parle quand même d'amants, de maîtresse, de choses comme ça, donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de relations un peu ambiguës. Hein. Par contre, ça va pas trop vous gêner, d'accord, parce que c'est quelque chose que vous allez maîtriser plutôt bien, d'accord. Alors, on a la carte du fouet. Et la carte du fouet, c'est une carte conflictuelle, on le sait. Alors, c'est associé à la maison, donc le conflit à la maison, quoi. Alors, ça peut être des querelles, des conflits familiales, ici, des conflits de ménage, vous voyez, des querelles de ménage, que vous soyez dans une famille composée, recomposée, peu importe, mais il se pourrait qu'il y ait quand même des choses qui n'aillent pas et il faut remettre tout ça dans l'ordre. Bon, surtout qu'on a la carte du serpent qui est directement associée. Donc là, ça va bavarder, ça va commérer. Je sais même pas si on peut dire commérer. Il y aura des commérages, quoi. Donc ça va tourner au conflit, surtout au niveau de la communication. Donc là, ça peut tourner effectivement à des conflits. Attention aux personnes qui auraient envie de se venger aussi. Attention à ce genre d'énergie, ça ressort. Donc voilà, de toute façon, on a la carte de la clé. Donc je pense que il y aura des conflits, mais vous allez pouvoir en tirer profit. Hein. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. On va trouver des solutions à ces conflits, bien sûr, encore une fois. Voilà, c'est aussi des choses qu'on pourrait provoquer, hein, pour que parfois on a besoin de provoquer pour voilà, se disputer, pour péter un bon coup, vous voyez. Donc pour essayer justement d'y voir un peu plus clair et d'arranger les choses aussi. Alors, du coup, on a la carte de l'anneau en carte principale. Donc l'anneau, c'est l'engagement, mais là, elle est associée à la carte des nuages, juste là en diagonale. Donc, je dirais de toute façon, il y aura des brouilles, hein, côté cœur, côté engagement, côté contrat. Enfin, la carte de l'anneau, c'est tout ce qui va parler d'engagement, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Donc là, il va y avoir des petites brouilles. Il peut y avoir une forme de dépendance aussi. Hein, si c'est pas des addictions directement, on parle vraiment ici de dépendance et des possibles ruptures. Mais je dis vraiment possible, voilà, c'est tout doux. Hein, on n'est pas dans des ruptures. Hein, vraiment, on est dans des possibilités de rupture, mais je dirais ici que de toute façon, comme c'est à côté de la carte des nuages et au vu de ce qu'on a dit avant, ça peut marquer aussi des relations passionnelles qui pourraient donc naître à ce moment-là. Alors par contre, si vous débutez une relation là dans ces prochaines semaines, c'est une relation qui n'aurait pas tendance à durer très longtemps, d'accord? Vivez ce que vous avez à vivre. Je ne pense pas qu'on parle de relations qui pourraient durer vraiment longtemps hein, ici. Donc, parce que de toute façon, c'est un peu comme si on vous disait que vous étiez déjà amené à vous séparer. Bon bref, je vais pas parler déjà de plus tard, mais de ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on a. Alors, on a la carte de la maison qui est associée. Donc là, pour certains d'entre vous, Cancer, ça peut être un achat d'un bien immobilier, d'une maison, enfin peu importe. Il va être question de logement, hein. Alors ça peut être un achat, tout comme ça peut aussi parler de bail, hein, de location, hein, attention. Hein. Après ça peut aussi être tout simplement on achète un bien pour le louer et tout ça. Donc ça, il est donc aussi question de tout ça, puisque ça touche la carte de la maison. Donc j'en suis où ah oui, c'est associé à la carte du serpent. Donc là, on va peut-être insister un petit peu sur l'idée de trahison quand même, de trahison. Alors, quand je dis trahison, c'est pas forcément que vous êtes trompé, hein. C'est peut-être aussi vous qui allez vers des situations un petit peu difficiles et compliquées, ambiguës, et voilà, ce qui fait qu'on est peut-être, voilà, parfois obligé de tromper, même si des fois c'est pour
c'est pour la protection, hein, vous voyez. Donc il y a forcément cette énergie qui ressort de trahison, en tout cas de mensonge. Voilà, donc tout ce qui va être autour de l'infidélité, des mensonges, trahisons, etc. Mais on parle surtout des liaisons qui ne sont pas officielles. Donc rien n'est officialisé. Hein, c'est ça que je veux surtout vous dire ici. Il y aura forcément, mi-cancer, des disputes dans les relations, enfin dans les couples, ou au niveau des engagements, en tout cas, ici. Il y a quelque chose qui va gêner à ce niveau-là. Alors, on va parler de la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est quand même une carte qui est quand même assez instable, qui est aussi associée à la carte des nuages, qui est aussi instable. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Beaucoup de brouille, beaucoup de mal-être. On n'est pas à l'aise avec la situation, hein, c'est ça que je veux dire. On va vraiment se préoccuper. Ça peut être plein de choses. On peut se préoccuper pour beaucoup de choses. L'argent, le professionnel, le sentimental. Dans tous les cas, vous ne serez pas à l'aise avec cette situation. Attention au déni pour certains. Et donc un possible problème au travail, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié, ça y est. Donc non, voilà. Alors, la carte de la Lune, elle est associée donc à la maison et la carte de l'anneau. Donc, vous voyez, il y a une situation que vous n'arrivez pas à expliquer, en fait. Il se passe des choses, mais c'est comme si vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut aussi concerner le travail et surtout si vous avez un petit commerce, ça peut aussi concerner tout ça. Alors oui, c'est associé donc à la Lune et à l'anneau, et l'anneau est votre carte principale ce mois-ci. Il ne faut pas la négliger parce qu'ici ça va parler donc bien sûr des engagements et tout ça. Donc attention au manque de sincérité de personnes en face de vous si vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, et pour les couples qui sont voilà ensemble depuis un certain temps, ça peut être extrêmement calme, parfois même un peu froid, un peu distant, je dirais, d'accord? Donc ça c'est le côté un peu lunaire qui donne cette énergie. Alors on a la carte du livre, et la carte du livre, c'est ce qu'on ne dit pas aussi, c'est les non-dits, et ce sont les choses qui se vivent un petit peu de façon cachée. Donc il y aura beaucoup de rêves, on rêvera beaucoup, peut-être que quelqu'un va nous faire rêver tout simplement. Attention parce que la carte du livre et la carte de la Lune peut donner un petit état de mal-être, de déprime, ça peut durer quelques jours, vous voyez, ici. Alors, si on parle, si on est sur le livre, c'est aussi les formations, l'école, les études. Alors, si on est sur, si on parle de ça, on est, je dirais plutôt. Alors, il ne faut pas oublier quand même que le livre est associé au nuage. Et comme c'est associé au nuage, il peut y avoir des remords quelque part. D'accord? Vous pourriez ressentir. On peut étouffer des problèmes. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de déni. Hein, d'accord? Donc il y aura cette difficulté-là, cette situation que vous contrôlez pas, qui est très énervante finalement à vivre. D'accord? Voilà, on va parler donc de la carte. Non, je voulais parler d'études, de formation et tout ça. Alors, si vraiment hein, ça touche ces domaines-là, bien qu'on n'en a pas beaucoup parlé, bien qu'on n'en ait pas beaucoup parlé là depuis le début, je dirais que associé à la Lune, ça peut quand même donner quelque chose de sympa. Parce que surtout si vous passez des examens, là ça peut être réussi, hein, sans aucun souci. Succès garanti, je dirais, même si ça aurait été difficile, etc. Au bout, il y a un succès. Alors du coup, on a la carte du serpent, et la carte du serpent, on le sait, c'est une carte difficile qui parle d'ennemis, de traîtres, etc. Donc il peut y avoir comme ça quelqu'un qui s'acharne sur vous. Vous pourriez avoir le sentiment que quelqu'un est toujours sur vous, et qui n'a pas fini de se venger, qui n'a pas terminé quelque chose. Bon, bref, c'est vraiment un ressenti que vous allez avoir, que quelqu'un s'obstine, hein, vraiment. Donc, voilà. Pour certains, ça peut aussi tout simplement nous dire qu'on va pas du tout aimer la routine, et on aura extrêmement besoin de voir autre chose. Vous n'allez pas beaucoup supporter la routine, amis cancer, pendant ce mois de janvier. D'accord? Donc essayez au mieux d'apporter un peu de nouveauté à votre vie. Hein. Et pour d'autres, eh bien, ça pourrait éventuellement être... vous pourriez en tout cas régulariser une union. D'accord? Commencez en tout cas à y penser. Alors,
On va parler de la carte de la maison. La carte de la maison, ben, c'est le foyer, c'est la maison, etc. Et du coup, c'est associé à l'encre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la carte de la maison et la carte de l'encre sont comme ça accrochées, c'est que il n'y a pas de déménagement pour l'instant, d'accord? Donc si vous souhaitez déménager ou quoi, il n'y en a pas. Pour l'instant, on reste là où on est et peut-être même pour longtemps. Pour d'autres, ça peut symboliser aussi une personne un peu têtue, un peu butée, qui reste ancrée dans ses propos, ancrée dans ses idées, ancrée dans ses croyances, tout simplement. Alors, la carte de la maison, elle est associée au serpent. Donc là, c'est pas top parce que on a quelqu'un, peut-être dans la famille, voilà, qui joue un peu le traître. D'accord? Donc, il y a quelqu'un dans la famille, ça peut être proche ou un peu plus loin, un peu plus allié, mais en tout cas, ça fait partie de la famille. Et c'est quelqu'un qui vient apporter ces petites tensions comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui vous va pas. C'est pas une personne que vous sentez fiable. Voilà comment vous ressentez cette personne. Pas fiable du tout. Donc ça peut être une énergie qui ressort ici. Et donc, soyez prudents, tout simplement. Et donc, voilà, donc la maison, elle est associée à l'encre, hein, donc je l'ai déjà dit. Et on terminera donc avec la carte des nuages, qui est aussi associée à la carte de la maison. Donc, il y a forcément une forme d'instabilité au foyer. Quelque chose qui ne va pas aller chez vous. Vous n'aimerez peut-être pas rester chez vous. Vous aurez besoin de bouger, de sortir, de voir autre chose que de rester chez vous, de rester avec la famille. Enfin, ça peut être en tout cas... ça peut être une énergie qui ressort. Et les nuages associés à l'encre, eh bien, voilà, ça marque simplement, enfin, en tout cas, ça marque des contrariétés ici et des perturbations qui vous apportent donc ces soucis hein, qui vous embêtent ici. Donc voilà, amis cancer, n'hésitez surtout pas à aller regarder votre ascendant qui va peut-être voilà, vous donner d'autres informations. Là, j'ai peut-être parlé pas mal de la même chose. Dans l'autre signe, vous allez peut-être entendre autre chose, un autre domaine qui peut-être vous correspondra si celui-ci ne vous correspond pas. Donc voilà, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.